Alors maintenant qu'on a pris cette orientation et qu'on a retenu cette décision, eh bien, il faut la mettre en œuvre. Pour la mettre en œuvre, on l'a tous évoqué, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir défendre, il faut pouvoir dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ne veut pas. Et on avait même commencé à ébaucher la charte. Donc ça nous amène à ce que j'avais proposé avant les vacances, à créer au sein de notre conseil un groupe de réflexion. Bon, j'ai proposé qu'on l'appelle le groupe de réflexion commune nouvelle. Bon, on l'appelle comme on veut, il faut bien lui donner un nom. Et j'ai fait un appel au peuple pour alimenter cette commission. Et pour l'instant, j'ai 5 candidats, 5 volontaires. Donc Anémone, Denis, Emmanuel, Frédéric, moi-même, voilà, on a 5. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour participer à cette réunion, sachant qu'il y aura du travail, hein, on ne va pas se le cacher, il y aura du boulot. On va faire très sérieusement. Il y aura du boulot dans plein de domaines, hein, en particulier le domaine financier. C'est les finances, c'est important. Comment on va faire en sorte qu'on ne meure pas. Hein. Il y a du travail technique et puis du travail politique. Donc, j'ai 5 candidats. Est-ce qu'il y en a d'autres? Michel, ça fait 6. Bon, je crois que c'est certainement intéressant, c'est constructif, mais moi je prends le temps. Bon, cela dit, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la commission qu'on peut pas donner son avis, parce qu'il suffit d'aller voir. Non, c'est certainement intéressant. Tout le monde peut donner tout le monde pourra donner son avis, tout le monde pourra donner. Et puis on en rendra compte. Les commissions, ça sert à ça. Les commissions servent à faire des comptes rendus. C'est pas la peine d'être 36. Le principal, c'est d'avoir des têtes bien. Il faut être suffisamment nombreux, mais pas trop nombreux non plus. Donc pour l'instant on est 6, ça me paraît être un bon. C'est vrai que dans cette commission, ce sera une commission de travail avant tout. Oui. Mais je pense aussi qu'il faut être ouvert en termes d'idées, en termes de propositions. Même s'il y a des débats, ça peut se faire en toute intelligence, mais avoir un peu de débat pour dire, voilà, est-ce qu'on prend le bon chemin, on peut se poser des questions pour pouvoir apporter des réponses. Ça me paraît essentiel. Lire entre les lignes, parce que il faut se méfier quand même. Alors, c'est bien pour ça qu'on fera toutes ces réunions comme on fait les autres commissions, en réunion privée, de manière à ne pas avoir de contraintes de quelque ordre que ce soit, pour que chacun puisse parler librement, facilement, quitte à dire des bêtises, on est entre nous. Donc, on appelle ça, les Anglais appellent ça le brainstorming. Voilà. Donc, et par contre, les comptes rendus, évidemment, les comptes rendus sont beaucoup plus formels, devant le public, éventuellement devant les caméras. C'est autre chose. Bon, je rappelle les 6 candidats. Donc Michel, moi-même, Frédéric, Emmanuel, Anémone et Denis. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, donc on entérine la commission, comme dit précédemment. Convention de mise à disposition d'un terrain pour l'implantation d'un abribus avec M. Freddy Hudon. Donc, j'ai vu M. Corbeau, qui est le responsable au Conseil général de la gestion des transports scolaires. C'est bien mis d'accord. Les 2 cars, celui de Brissac et celui de Gênes, qui passent dans le village pour les collèges,
s'arrêteront tous les deux place Sainte-Anne. Le nez sur la place, de manière à ce que les enfants qui sont dans l'abri béton, surtout quand il fait mauvais, puissent sortir, ne pas quitter la place Sainte-Anne et rentrer dans le bus. Donc le bus sera de biais. C'est faisable. C'est même monsieur Roturo, le directeur des routes, m'a même fait le plan. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Non, ils arrivent, ils mettent le nez dans la place, et ensuite ils repartent. Ils mettent les warnings. Et c'est dans combien de mois? C'est parti. Ah, maintenant, ça y est. Ce qui fait que on a pu récupérer l'abribus qui était devant la salle des loisirs et on l'a emmené au Grouas de Solgé et au Bas des Roblins. C'est pas chez nous. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il servira aussi à Solgé. Donc on a eu des remerciements du maire. Ben justement, j'avais été bien reçu autour d'un café, mais avec un refus pour tout le reste. Donc j'espère qu'on va au moins avoir quelques remerciements. C'est pour ça que je dis les Grouas. Je ne sais pas s'il ne faudra pas envoyer un courrier pour leur signifier que maintenant il y a un abribus. On va formaliser l'affaire. Oui, je n'ai été construit. Comment? Heureusement qu'il y avait 3 abribus. Oui. Non, mais c'était tout début. C'était bien. C'était bien vu. C'était bien vu. On a eu c'est juste une petite aparté pour les autobus, on a eu un petit effondrement de cave derrière l'abribus de la Blinière, de la rue. C'est la même cave qu'il faut dire. C'est la même cave, oui. Mais chaque fois qu'on bouge, ça passe. Et puis voilà. Donc ça a été M. Hudon, l'entrepreneur, nous a rebouché tout ça, c'est propre, c'est net. Il n'y a plus de danger, les enfants pourront prendre le bus à partir de l'abribus en sécurité. C'est réglé. Alors, donc, l'abribus du Bas des Roblins, il est posé sur un socle de béton que M. Hudon avait confectionné sur son terrain. Donc, on a posé l'abribus dessus. Et donc, il convient de faire une convention pour formaliser. Bien sûr, on ne paye rien et lui ne paye rien. C'est l'échange de bons procédés, mais il faut le mettre par convention. Donc, elle est quelque part, Angélique, la convention? Ah oui, convention. Donc, convention de mise à disposition de terrain pour l'implantation d'un abribus, donc entre la commune et M. Hudon. La durée, donc pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015 avec effet rétroactif au 31 décembre et jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. Facile reconduction, évidemment. Monsieur Frédéric Hudon met à disposition de la commune, subventionné, s'engage à assurer l'entretien. Donc la commune s'engage à assurer l'entretien de la parcelle, donc le nettoyage de la plateforme si besoin. Une clôture sera installée par la commune afin de délimiter le périmètre d'occupation. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer la convention? S'il n'y a pas de remarque particulière là-dessus, je mets aux voix, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc je vais signer la convention et la faire signer à M. Hudon.